Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine, non pas pour la critique et l'analyse de un épisode, mais vacances oblige de 2 épisodes, les épisodes 4 et 5 de The Last of Us sur Prime Video. Alors c'est pas plus mal qu'on fasse la critique des épisodes 4 et 5 en même temps, parce qu'en fait j'ai l'impression que ces épisodes 4 et 5 qui fonctionnent un petit peu d'un seul bloc sur une même histoire, répartie en 2 épisodes, à savoir toujours l'histoire de Joël et Ellie, mais aussi celle de Henry et Sam. Je trouve que c'est pas plus mal d'avoir un seul bloc en fait de 2 épisodes à analyser et à critiquer. On commence cet épisode 4 dans une station-service où Ellie et Joël sont en train de faire le plein, ils sont en train de vidanger une voiture. Et dans les toilettes de cette station-service, Ellie nous fait une petite scène à la Taxi Driver ou un petit peu comme dans La Haine avec Vincent Cassel, c'est-à-dire qu'elle prend le pistolet qu'elle a récupéré chez Bill et Frank dans l'épisode d'avant et qu'elle s'entraîne à le tendre devant le miroir. Donc ça évidemment ça va rappeler un petit peu Vincent Cassel ou Robert De Niro dans Taxi Driver. Mais sur cette scène, c'est un peu plus subtil, c'est qu'on voit un petit peu l'échelle comment dire, de la violence un petit peu. Je m'explique, en fait, elle commence en faisant euh, devant le miroir, en tendant le pistolet, en faisant juste des bruitages, en faisant piou piou devant le miroir. Puis ensuite, elle va retirer les balles du chargeur et le mettre à vide pour ensuite appuyer sur la gâchette, mais à blanc. Et en fait, cette échelle, elle va prendre une autre ampleur à la fin de l'épisode, puisque à la fin de l'épisode, le pistolet sera chargé et qu'elle va vraiment tirer sur quelqu'un. Donc on a vraiment de faire semblant de tirer sur quelqu'un en début d'épisode à vraiment blesser quelqu'un avec une arme à feu en fin d'épisode. Euh, il y a aussi la mise en place un petit peu des débuts de la complicité entre Joël et Ellie, puisqu'elle trouve un livre de blagues en fait, qu'elle soumet à Joël. Alors c'est vraiment des blagues pourries, hein, c'est vraiment je crois le titre c'est 100 jeux de mots pourris par Will quelque chose, Will Winston quelque chose. On voit que Joël au début n'est pas du tout réceptif. Il lui soumet quelques blagues et vraiment ça ne fait pas du tout rire. Mais ça va changer en fin d'épisode. Ils reprennent la route et dans la voiture, en fouillant la voiture de Bill et Frank, Ellie va tomber sur un magazine de charme pour hommes. Et là c'est pareil, c'est assez subtil, c'est qu'on va avoir la mise en place, puisque ceux qui ont fait le jeu, le 1 et le 2 à la fois, le 1 en complet, le DLC Left Behind et le Partout, savent que Ellie en fait est lesbienne. Donc elle n'est pas du tout intéressée par le sexe masculin. Et on le voit quand elle récupère le livre de charme masculin, elle dit à Joël, je vois pas pourquoi tout le monde en fait toute une histoire. Et sa première réaction, au lieu d'être un petit peu fasciné c'est de rigoler et de dire comment il fait pour marcher avec un truc comme ça entre les jambes. Et, et quand Joël lui dit pose-moi ça parce qu'il est gêné, sa première réaction c'est d'ouvrir la fenêtre et de lui dire allez salut et de le balancer. Donc ça montre un petit peu aussi que Ellie n'est pas du tout attirée par les hommes, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Donc ça, c'était vraiment une subtilité aussi qui a été mise en place. La scène peut paraître anodine, mais c'est bien mis en place et c'est assez subtil. Il y a aussi une autre subtilité. En fait, cet épisode 4 qui est beaucoup en subtilité et en mise en scène. Il y a cette scène aussi dans cet épisode où Ellie dit à Joël bon bah on a de la route à faire, de toute façon j'ai pas du tout envie de dormir, je vais rester éveillé jusqu'au bout. Et on voit à l'arrière-plan qu'ils sont dans une route de campagne et ça coupe et Ellie se réveille et ils sont en pleine ville. Alors cette coupe elle a l'air un peu bizarre comme ça, mais moi je l'analyse autrement, c'est que on dirait en fait que toute la partie où ils étaient juste avant, où c'était très calme et où il ne se passait rien, on dirait en fait que Ellie se réveille d'un rêve, comme si elle avait imaginé
toute cette partie, et qu'en fait toute la partie où ils étaient à la station-service, où il ne se passait rien, où ils ne rencontraient personne et que c'était désert, faisait partie d'un rêve, et qu'elle se réveillait vraiment dans la voiture, qu'elle avait rêvé de toute cette partie et qu'elle se réveillait en ville et qu'elle était de retour dans le monde réel en fait, qu'elle était de retour dans le monde de The Last of Us. Bref. Euh, donc ils arrivent à Kansas City, je crois, avec Joël. Euh, et en fait, ils peuvent pas passer à travers un pont, donc ils décident de faire le tour de la ville. Et en faisant le tour de la ville, en fait, ils sont un peu perdus et ils croisent une personne en fait qui va leur demander de l'aide, qui a l'air blessée. Là aussi, c'est assez subtil parce que toute autre personne en fait se serait arrêtée. Et d'ailleurs, Ellie lui dit à Joël, arrête-toi, il a besoin d'aide. Et Joël, en fait, euh, de son expérience en fait qu'il a eu toutes ces années dans le monde post-apo, il sait que la personne n'est pas blessée et que c'est un piège. Et la preuve, c'est que c'en est un, puisqu'il y a quelqu'un en haut d'une échelle qui leur balance une brique, je crois, ou quelque chose sur la voiture. Et en fait, c'était un piège tendu par deux rebelles, en fait. Ces deux rebelles, en fait, ils piègent les gens, en fait, pour les dépouiller. Et donc, ils vont réussir à s'en sortir en fonçant dans un pressing, alors pas volontairement, évidemment, mais parce que les roues ont été crevés. Ils foncent dans un pressing et ils se mettent à couvert alors qu'ils commencent à se faire canarder. Joël, là c'est pareil, il y a beaucoup de subtilité. C'est que c'est totalement, et ça je pense que ceux qui jouent un peu et ceux qui connaissent un petit peu le jeu, moi dans ma tête j'ai eu une phase de gameplay. C'est-à-dire que il est derrière la voiture, il dit à Ellie d'aller se mettre à couvert dans un trou derrière le mur, et ça c'est totalement une phase de gameplay qu'on aurait pu retrouver dans le jeu. Euh, là, ils arrivent à abattre en fait les deux assaillants, quand il y en a un troisième qui rentre et qui s'attaque à Joël. Ils en viennent au corps à corps, et Ellie sort du trou, prend son arme, justement, c'est ce que je disais en début de vidéo, prend son arme et blesse la personne. Et Joël a une réaction, donc c'est bon, il en finit avec le pillard, il rejoint Ellie. Là c'est pareil, il y a une phase, on dirait un petit peu une phase de gameplay, puisqu'Ellie est d'un côté du mur, et on entend Joël qui dit bouge le bureau pour que je puisse rentrer. Donc là il faut qu'elle bouge un bureau pour que lui ouvre la porte. Et là on a une scène assez intéressante entre les deux. C'est que Ellie va avouer à Joël que c'est pas la première fois en fait qu'elle blesse quelqu'un et qu'elle l'a déjà fait par le passé. Et là, moi, ça m'a fait tic dans ma tête. C'est que j'ai l'impression qu'ils mettent en place les origines d'Ellie. Alors moi, je pense tout de suite au DLC. Alors c'est pareil, ceux qui ont fait le jeu, au DLC Left Behind, dans lequel elle est dans un centre commercial avec une autre fille, je sais plus qui, et qu'elles se font attaquer. Et il y avait une référence, je crois, un petit peu comme ça dans le premier épisode, où elle disait à Tess qu'elle avait déjà vu un centre commercial ou un truc comme ça. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'ils vont adapter le DLC de Left Behind, parce que dans le DLC Left Behind, elles se font attaquer dans le centre commercial, et on est Ellie, évidemment, on n'hésite pas à tuer, à blesser des gens, etc. Donc ça, je pense que ça sera peut-être mis aussi dans la suite de l'histoire. Je reviens juste sur les trois pillards. Les trois pillards, en fait, ils bossent pour Caitlin. Caitlin, c'est la chef des rebelles. Cette ville, en fait, Kansas City, ils ont réussi à renverser la Fedra qui était en place et qui était assez violente apparemment. Les gens ont réussi à renverser la Fedra, et aujourd'hui, c'est Caitlin qui mène la révolte dans cette ville. Elle est à la recherche, donc on a un petit aparté sur Caitlin, qui est interprétée par je sais pas du tout le nom de l'actrice, mais qui est interprétée, moi je la connaissais pour avoir interprété Rose dans Mon oncle Charlie à l'époque, donc ça remonte et ça m'a fait vraiment bizarre. Alors peut-être qu'elle a fait du chemin depuis, mais je l'avais pas revu depuis Mon oncle Charlie, qui date de 2005 ou 2006, et ça m'a fait vraiment bizarre de la voir dans un rôle comme ça. J'étais pas du tout habitué. Bref. Et donc
elle recherche Henri et Sam, qui sont apparemment deux fugitifs. Elles sont activement recherchées puisque tout le monde les recherche dans la ville, hein. Et elle détient un homme dans un conteneur. Là aussi, c'est hyper subtil. C'est ça qui est fort dans The Last of Us, c'est que tout est dans la mise en scène. Il y a un adage, en fait, il y a un proverbe dans le cinéma et dans les séries qui dit show, don't tell. Montre, mais ne dis pas. Et en fait, c'est totalement The Last of Us, c'est totalement ça. Il montre les choses au lieu de nous les expliquer en long, en large et en travers. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il y a un groupe de pierres qui ramène les corps des trois hommes tués par Joël et Ellie, elle est avec l'homme, donc en train de l'interroger sur où sont Henri et Sam, etc. On voit qu'ils se connaissent parce que c'était son médecin, c'était le médecin de Caitlin, qui l'a fait venir au monde, c'est même lui qui l'a fait naître. Donc ça fait très longtemps qu'ils se connaissent. Ça doit être le médecin de la ville, je pense. Et en fait, quand elle sort pour aller voir les trois hommes, elle pose cette question, est-ce qu'ils ont besoin d'un médecin? Et en fait, ils répondent non, de toute façon, ils sont déjà morts. Et elle retourne dans le conteneur et elle abat le médecin. Et moi, je suis sûr et certain que sa décision de buter le médecin, en fait, elle était déjà prise à un moment où elle lui faisait un interrogatoire. Ça a juste interrompu ce qu'elle allait faire. Elle a juste voulu vérifier, est-ce qu'ils ont besoin d'être soignés? Si oui, je le garde en vie, sinon il me sert à rien et je le tue. Et ça, c'est toujours pareil, c'est dans la subtilité de l'écriture et dans la subtilité du montage. Et ça, je trouve ça très fort dans The Last of Us, c'est tout dans la subtilité. Donc Ellie, ça a l'air d'être quelqu'un qui est assez... on comprend qu'elle a perdu son frère, qu'elle recherche Henri et Sam pour ça, mais on comprend pas encore tous les tenants et les aboutissants. Donc elle retourne buter le médecin, bref. On retrouve Joël et Ellie, qui sont planqués. Et il y a la découverte donc, de l'arme que Ellie a pris dans le bureau de Frank et Bill. Et là, dans une série normale où la personne aurait pu être énervée, être en colère, voilà, elle aurait pu avoir faire des remontrances pour avoir pris une arme, etc. Là, Joël, lui, va avoir totalement il va avoir une décision à contre-pied, c'est qu'il décide de lui expliquer comment s'en servir. C'est-à-dire qu'il lui met les mains sur la crosse et lui dit tu tiens ton pouce comme ça, etc. Et c'est là qu'elle lui dit j'ai déjà blessé quelqu'un, etc. Donc je trouve que cette relation là aussi, elle passe un cap, c'est que Joël apprend à Ellie à se défendre avec une arme. Alors dans les jeux, après Ellie est plus douée avec elle est douée avec des pistolets, mais son arme de prédilection, les gamers le savent, c'est l'arc. Et moi j'ai hâte de voir Ellie commencer à manier son arc. Donc ils arrivent à passer les patrouilles, etc. Et alors, voilà, ces deux épisodes, c'est pour ça qu'ils sont intéressants, parce qu'ils se passent à peu près en même temps. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire une critique sur les deux en même temps. Ils réussissent à passer la patrouille, ils trouvent un endroit en fait où se cacher, et Joël pose un piège en fait avec du verre. Et Ellie lui fait une remarque, tu dors sur ce côté, j'ai remarqué que tu étais sourd de l'oreille droite. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ils commencent à s'apprivoiser l'un l'autre. Ils commencent à voir, ils commencent à connaître les attitudes, à force de passer du temps en temps, ils commencent à connaître les attitudes de l'un et de l'autre. Donc là, la relation, elle est vraiment en train de se mettre en place, et elle est encore plus en train de se mettre en place à la fin, quand Ellie lui cite une blague de son livre, donc des 1000 blagues, des 1000 jeux de mots pourris là, et que Joël rigole. Alors que plus tôt dans l'épisode, en fait, il ne rigolait pas. Et voilà. Joël rigole, et l'épisode se termine justement sur cette bonne ambiance. Et la dernière image de l'épisode, c'est Henri et Sam qui braquent
qui braque Ellie et Joël. Donc on rencontre Henry et Sam dans cet épisode. Donc là on passe à l'épisode 5. Et ils sont en train donc de braquer Joël et Ellie qui est en train de dormir tranquillement. Et cette rencontre, alors c'est vrai que ça aussi je l'ai remarqué, dans The Last of Us ça fonctionne beaucoup par duo. Alors dans la série plus, peut-être moins dans le jeu, mais dans la série ça fonctionne beaucoup par duo. Joël et Tess, Joël et Ellie, Bill et Frank dans l'épisode 3, Henry et Sam, Caitlin et son frère, Caitlin et son garde du corps, là, la botasse, là. Ça fonctionne beaucoup par deux. Donc, il rencontre Henry et Sam. Ils décident de se mettre d'accord pour s'aider à quitter la ville, puisque Caitlin a vraiment mis toute la ville a ordonné à toute la ville de retrouver Henry et Sam. Donc Henry et Sam, en fait, il va l'expliquer à Joël. En fait, Henry est responsable de la mort du frère de Caitlin. Henry est responsable de la mort du frère de Caitlin. Puisqu'en fait, son petit frère Sam, qui est sourd, est tombé malade. La Fedra avait des médicaments pour le soigner, et pour ça, il fallait qu'il leur donne quelque chose. Et le frère de Caitlin était le meneur de la rébellion. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour sauver son frère? La survie avant tout. Il a donné le frère de Caitlin à la Fedra, et on comprend qu'il s'en est pas sorti. Il s'est fait tabasser, il s'est fait exécuter, etc. Et Caitlin lui en veut pour ça. Et pour ça, elle mène une guérilla, enfin une chasse à l'homme contre Henry et Sam. Et elle est même prête à tuer Sam, à la limite que Henry soit juste tué, bon. Mais elle est vraiment prête même à tuer le petit sans hésitation. Il décide avec Joël de se mettre d'accord pour quitter la ville. Il lui explique en fait que à l'époque où il y avait des infectés, toute la Fedra a réussi à les repousser dans les sous-bassements en fait de la ville, et qu'en fait ils n'y sont plus, et que les sous-bassements sont vides et qu'ils peuvent passer par là. Et cet épisode 5, il montre un petit peu comment ça s'est passé, etc. Et, et il montre aussi que Henry et Sam étaient là quand Joël et Ellie, par exemple, ont foncé dans la laverie. Ils étaient dans l'immeuble en face. Donc c'est pour ça que les deux épisodes s'emboîtent bien l'un dans l'autre, et que c'est pas mal de faire une critique de deux, comme je l'ai dit. Ils s'emboîtent bien l'un dans l'autre. Donc ils cèdent à quitter ils commencent à aller dans les souterrains, il n'y a personne, effectivement. Ils trouvent une espèce de grand local, en fait, avec des jeux, avec des frigos, des choses comme ça. Et il n'y a personne, donc ils décident de passer un petit moment. Joël et Henry expliquent donc à Joël qu'il est responsable de la mort du frère de Caitlin. Et ils décident de remonter à la surface, derrière le point duquel Henry avait dit qu'ils allaient atterrir. Une fois qu'ils pensent être tirés d'affaire, ils se font prendre à partie par un sniper, en fait, en haut d'une tour dans un quartier résidentiel. Ils pensaient s'en être tirés, et en fait, ils sont pris à partie par un sniper. Caitlin est avertie qu'ils sont sur place. Elle les rejoint, et c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire que, alors qu'elle pense que c'est bon, elle a Henry et Sam, et qu'elle va pouvoir enfin assouvir sa vengeance vis-à-vis de la mort de son frère, il y a le sol qui s'effondre, et il y a une horde d'infectés. Mais cette scène, elle est vraiment, mais j'ai eu un mot, c'était oh putain. Devant la scène, il y a une horde d'infectés qui sort du trou et qui commence à attaquer tout le monde. Vraiment, il commence à attaquer mais absolument tout le monde. Et on a la scène, je crois que c'est la première apparition d'ailleurs, d'un colosse, comme dans le jeu, inarrêtable. Ils ont beau lui tirer dessus, il ne s'arrête pas, il éclate les gens mais d'une puissance mais monumentale. Et
Donc Caitlyn a réussi à avoir Henry et Sam en joue et se fait tuer. En fait, je pensais qu'elle allait durer beaucoup plus longtemps. Je crois que d'ailleurs c'est un personnage inventé juste pour la série Caitlyn. Faudrait que je revérifie, mais voilà. Et elle se fait tuer. Henry, Sam, Joel et Ellie parviennent à s'enfuir. Et à la fin de l'épisode, en fait, Sam écrit sur son ardoise, parce qu'il a une ardoise, vu qu'il est sourd, il a une ardoise où il écrit tout. Il écrit sur l'ardoise à Ellie, en fait, qu'il s'est fait mordre. Et Ellie, dans un son dernier espoir, c'est son sang. Donc elle s'ouvre un petit peu la main et elle essaye d'appliquer de son sang sur la plaie de Sam. Bon, ça fonctionnera pas. Et malheureusement, ça fonctionne pas. Le lendemain, Sam attaque Ellie pour essayer de la mordre. Et Henry n'a d'autre choix que de tirer sur son petit frère pour sauver Ellie. Et c'est ça aussi la dure réalité, c'est que et ensuite Henry, devant ce qu'il a fait, peut pas supporter d'avoir tué son petit frère, il se suicide. Et ça, je crois que faudrait que je revérifie, mais je crois que c'est exactement comme dans le jeu. C'est-à-dire que Sam est infecté et Henry se suicide. Il faudrait que je revérifie. Devant ce qu'il a fait, donc il se suicide. Ils enterrent les corps de Henry et Sam. Donc on a vraiment l'épisode 4 avec le début de l'histoire d'Henry et Sam. Et l'épisode 5, la fin de l'histoire, quoi. Je pensais qu'il durerait un peu plus longtemps, qu'au moins ça se finirait à l'épisode 6, qu'on aura un épisode complet avec eux, et un autre où ils mourraient. Mais je trouve que l'histoire, vraiment les deux, voilà, comme je le disais tout à l'heure, les deux épisodes s'emboîtent bien et ne forment qu'un seul épisode, et limite à regarder en une seule traite. Donc on a encore 2 épisodes exceptionnels de The Last of Us. Et franchement, je dis merci à HBO d'avoir eu les droits, parce qu'on n'aurait jamais eu une qualité comme ça si ça avait été Netflix par exemple qui avait récupéré les droits. On voit ce qu'ils ont fait avec Resident Evil en adaptation et ce qu'ils font généralement avec les adaptations. Et heureusement, c'est HBO qui a eu les droits et merci pour ça, parce que vraiment, The Last of Us, c'est vraiment le kiff, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas été pris par une série comme ça. Et je pense que ça en tout, c'est tant au niveau de l'écriture, même des effets spéciaux, de l'histoire, du scénario, et même des quelques libertés qu'ils prennent, ça s'imbrique totalement dans le moule en fait, The Last of Us, et vraiment, merci à HBO. Je pense pas qu'ils aillent jusqu'au bout du jeu en saison 1. À mon avis, ça va s'arrêter, pour ceux qui ont fait le jeu, je pense que ça va arrêter quand Joel est blessé et que Ellie se retrouve livrée à elle-même, et qu'elle veille sur Joel blessé. Je pense que il reste quoi? Il y a 9 épisodes, je crois, on en est lundi, il y a l'épisode 6. Il reste 3 épisodes, allez. Je pense que ça va s'arrêter quand Joel est blessé et qu'ils développeront la suite de Ellie toute seule dans une saison 2. Parce que bien sûr, ça reviendra pour une saison 2, c'est sûr et certain. De toute façon, je crois que c'est déjà signé en plus, donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles choses sur la chaîne. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. À aimer, commenter et partager cette vidéo même si elle ne vous a pas plu. Ça aide la chaîne et puis ça m'aide un petit peu aussi à faire des choses. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles choses. A plus!